Bonjour les amis, aujourd'hui on va voir comment créer une droite sur CATIA V5. Comme d'habitude, il y en a plusieurs types de création de droite, point-point, point-direction, angle normal à une courbe, tangent, normal à une surface, bisectrice, etc. On va les voir une par une. Le plus simple c'est point-point, parce qu'il suffit de choisir un premier point et un deuxième point. Et voilà, on a notre droite qui vient de se créer. Avec ces deux petites flèches ici et ici, on peut changer la longueur de la droite. On peut aussi faire une extension symétrique, c'est-à-dire ici, le début il sera équivalent à ce que je mets ici. Enfin, par exemple, si je mets 100 aperçu, bah là, il a mis automatiquement 100. C'est-à-dire ici j'ai bougé 200 et ici j'ai bougé 200. D'accord. Il y a aussi point début infini, c'est-à-dire par ce côté-là, la droite elle sera infinie, pardon, par l'autre côté. Et on peut mettre point fin infini, c'est-à-dire par l'autre côté, la droite elle sera infinie. Du coup, infini ici, donc ça sera infini des deux côtés. Et on va revenir à longueur. Parce que on cherche à créer une droite finie. D'accord, donc ça c'était pour le premier type, point-point. Là on va passer au deuxième type, point-direction. Je vais cacher ça et je vais changer de objet de travail. Je vais me mettre ici, point-direction. Si j'ai créé un point à l'avance, et je vais créer une droite à partir de ce point-là. D'accord. Pour ce deuxième type, c'est très rapide. Moi personnellement je l'utilise beaucoup. Parce qu'il suffit de choisir un point et puis une direction, par exemple suivant Y, et bien là, en cliquant sur le bouton droit de la souris, je peux choisir une composante, disons Y, et là, je peux bouger avec les petites flèches ici, donc pour choisir une longueur à ma droite. D'accord. Admettons ça, je peux changer ici, par exemple mettre 250 et ici 150. Aperçu, voilà. Ma droite est créée. Après, pour ces options-là, fini, infini, bah, ça sera la même chose, extension symétrique, etc. D'accord. Maintenant, on va passer au troisième type, angle normal à une courbe. Et voilà, je vais changer l'objet de travail. J'ai déjà créé une courbe et un point sur une courbe. Voilà, je trouve ici la courbe et ici le point. Et on va voir ce troisième type. D'accord. Troisième type, c'est angle normal à une courbe. Là, il me demande de sélectionner une courbe. Un support, il a pris par défaut ce support-là. Du coup, pour le point, je vais choisir ce point-là. Et là, il me crée une droite qui passe par ce point-là et qui fait un angle de 45 degrés par rapport à cette droite ici. Donc on voit ici l'angle de 45 degrés. Il y a ici deux flèches sur angle pour changer d'angle, toujours par rapport à cette droite-là, en vert. D'accord, on peut faire ça. Voilà, on peut choisir n'importe quel angle. Notre droite va toujours passer par ce point-là. Et bien là, je peux faire par exemple normal à la courbe. Et là, il me crée une droite qui passe par ce point et qui est normale à la courbe. C'est-à-dire un angle de 90 degrés. On le voit très bien ici. Ok, déjà, c'est mis ici 90 degrés. Donc c'est normal à la courbe. Inverser la direction. Par exemple, si je prends un angle de 45 degrés, aperçu, et bien inverser la direction. Ici, c'est fin et début. J'inverse fin et début, inverser la direction. Ici, c'est début, fin. Bon, bref, ici, c'est pour faire bouger la droite. Donc, voilà, choisir une autre longueur. Je vais mettre 300 des deux côtés. Aperçu, ok. Voilà, j'ai choisi un angle de 45 degrés, une
longueur de 600 mm, 300 là et 300. Là, il y a une autre option, répéter l'objet après OK. Je vais le cocher et cette option-là, elle va nous permettre de créer plusieurs droites, séparées toujours de 45 degrés. On va le voir ensemble. Après avoir cliqué sur OK, une autre boîte de dialogue qui s'ouvre. Instance et nombre de droites à créer à part celui-là. Par exemple, je vais créer encore 3 droites, c'est-à-dire en total, ça sera 4 droites. Ils seront tous séparés d'un angle de 45 degrés, l'une par rapport à l'autre. On va le voir ensemble. Ici, il y a absolu et relatif. Absolu, c'est-à-dire on ne peut plus changer les valeurs. Par exemple, ici on a dit que sa longueur c'est 600 mm et que l'angle c'est 45 degrés. Là on ne pourra plus changer, on va créer 4 droites qui vont passer par ce point là et qui seront toujours d'une distance de 600 mm et d'un angle de 45 degrés. Par contre, si je mets relatif, on peut changer ces valeurs là après avoir créé les droites. On va commencer avec absolu. OK. Et là, il me crée encore 3 autres droites. 1, 2, 3, à part celle-ci. Et ici, on a toujours un angle de 45 degrés. OK. On est ici, donc on voit bien qu'on ne peut pas, si je mets début, d'accord, pour début et fin, on peut changer les valeurs de longueur. Par contre, pour l'angle, c'est pas possible, c'est grisé. Donc c'est toujours 90 degrés entre ces deux droites. OK. Par contre, si je supprime ça, que je refais la même chose, je vais créer une droite. Je vais répéter l'objet après OK. D'accord, il me faut une courbe. OK, ce sera cette courbe. Un point, ce sera ce point-là. OK. Si je mets relatif, et cette fois-ci, si on regarde ici les angles, relatif angle, on peut faire varier l'angle ici. Par exemple, je peux mettre 60 degrés. Hop. Et ici, on voit bien que l'angle il a changé en 60 degrés. On peut même vérifier ça. Entre cette droite-là et cette droite-là, on a un angle de 60 degrés ici. Par contre, pour le reste, on a toujours l'angle de 45 degrés. Ici, on peut le voir. OK. Donc c'est ça la différence entre relatif et absolu. Donc c'est tout ce qu'on a à dire à propos de angle normal à une courbe. On va cacher ça et on va passer au quatrième type, tangente. Définir l'objet de travail tangente. Ici, j'ai créé une courbe et un point situé sur la courbe. On va voir pourquoi. Que toujours ici, tangente. OK. Il me demande de sélectionner une courbe et puis un élément. Un élément et ça sera mon point. OK. Et là, on a une droite tangente à cette courbe et qui passe par ce point-là. Après, pour la longueur, on peut faire varier comme on veut. On a déjà vu ça. Ici, les différentes options, on a déjà vu tout ça. OK. Donc voilà, je viens de créer une droite tangente à la courbe et qui passe par le point. D'accord. Maintenant, on va cacher tout ça et on va passer à normal à une surface. Définir l'objet de travail. Donc, ça sera ma surface que j'ai déjà créée à l'avance. Et j'ai créé un point sur cette surface. Donc, on va voir le type normal à une surface. Il suffit de sélectionner une surface et un point.
Et voilà, il me crée une droite normale à la surface. Voilà. Je peux mettre par exemple extension symétrique. Ici, je mets 150 des deux côtés. Voilà. Ok. Voilà notre droite qui est perpendiculaire à la surface, normale à la surface. Donc ça, je vais cacher. On va voir le dernier type, définir l'objet de travail, bisectrice. Une droite bisectrice, par définition, c'est une demi-droite qui coupe un angle en deux angles égaux. C'est-à-dire ici, vous voyez bien qu'il s'agit de deux droites perpendiculaires et du coup on a un angle de 90 degrés. On peut vérifier ça. Sélectionnons première droite, deuxième droite. On a ici 80 degrés. Donc ils sont bien perpendiculaires. Là je vais cacher les plans pour mieux voir la courbe qu'on va créer. Et maintenant je vais créer une droite. Maintenant je vais créer une droite bisectrice qui va passer par là et qui va couper cet angle en deux. Du coup on aura un angle de 45 degrés ici et un angle de 45 degrés ici. On va voir ensemble. Bisectrice, je sélectionne la première droite, la deuxième droite et il me crée une droite ici en orangé qui passe ou qui coupe cet angle en deux angles égaux. Mais par contre là il me propose deux solutions. La première solution sélectionnée ici en orangé et une deuxième solution. Si par exemple je préfère la deuxième solution, il suffit de cliquer sur 2 ici. Ben là, il me sélectionne la deuxième solution. Je peux même faire ici solution suivante pour changer de solution. Pour moi, je vais garder cette solution-là. Voilà. Ici, pour fin, je vais mettre 0. Je vais inverser la direction. Voilà. Donc, c'est ça la droite que je cherche à créer. Ok. Maintenant, on va vérifier s'il a bien coupé les angles en deux. Mesurer cette droite-là et cette droite-là. Et on a bien 45 degrés. Donc voilà pour la création de droite sur CATIA V5. Donc on a fait le tour sur les différentes possibilités, sur les différents types de droites. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus et à s'abonner à la chaîne. Et on se retrouvera au prochain tuto. Au revoir.